Et si une ou plusieurs communes de la métropole se trouvaient confrontées à des crues torrentielles, chutes de blocs et inondations, pour apprendre à gérer les crises, un test du plan de sauvegarde de la métro a été activé mardi. Encore meilleur lors de la confrontation de mardi, les brûleurs de loups ont désormais 4 chances de s'emparer de la Ligue Magnus. La première à jouer ce mercredi soir sur la glace de leurs adversaires, les Ducs d'Angers. Et puis les lecteurs petits et grands et les auteurs et autrices à la fête pour le 23e printemps du livre de Grenoble qui débute ce mercredi soir et jusqu'au 6 avril. Pour en parler, Lucille Lheureux, adjointe aux cultures, est l'invitée de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 2 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une enquête a été ouverte par la police grenobloise après l'agression d'une adolescente lundi à la mi-journée près du monument des Diables Bleus dans le parc Paul Mistral. Âgée de 15 ans, la jeune fille retrouvée par un passant en état de choc a expliqué avoir été violée par un homme manifestement ivre qui l'a poussée dans un buisson. Elle a été prise en charge à l'hôpital Couple-Enfants. Le sport, un milieu loin d'être épargné par les violences sexuelles et sexistes, discrimination et harcèlement, un sujet qui fera d'ailleurs l'objet d'une conférence jeudi après-midi sur le campus, organisée par l'association étudiante Sage Play dans le cadre du 5e mois de l'égalité à l'UGA. Parmi les intervenants, Roxana Maracineanu, secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et ancienne ministre des Sports et des JO et Paralympiques. Rendez-vous à 14h dans l'amphithéâtre du bâtiment Pierre Mendès France. Roxana Maracineanu sera aussi l'invitée du JT jeudi. Dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, des inondations dévastatrices touchaient Valence en Espagne, faisant 227 morts. Des phénomènes amenés à se multiplier en raison du changement climatique. Pour limiter les dégâts, la loi française impose un plan intercommunal de sauvegarde. La métropole de Grenoble a organisé un premier exercice. Au programme, eau coupée, évacuation d'une crèche, mise en place d'un minibus, personnes à reloger ou encore réseaux sociaux à alimenter. Margot Vacheroux. Se préparer au pire pour mieux y réagir. Voilà ce à quoi se sont attelés les agents de la métropole lors d'un exercice pour tester le plan intercommunal de sauvegarde. L'idée était de simuler une crise climatique similaire à celle du 29 décembre 2021 où d'importantes précipitations s'étaient mêlées à une fonte des neiges, ce qui avait entraîné de nombreux dégâts comme la destruction du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Des événements de moins en moins rares en raison du dérèglement climatique dont la métropole mesure le danger. On travaille sur ce sujet-là depuis longtemps. La métropole a mis en place un service qui est la mission risque depuis 2017, donc bien avant la crise du Vénéon. On a intégré on va dire, la gestion des risques, notamment et dans notre plan local d'urbanisme intercommunal. On a un volet risque. On travaille également sur ce plan intercommunal de sauvegarde depuis 2 ans et demi, donc bien avant les événements de la Bérarde. Du fait de la loi Matras qui oblige toutes les communes à avoir un plan intercommunal de sauvegarde, ce sont 24 villes et villages de la métropole de Grenoble qui ont été mis à l'épreuve. 6 étaient directement sinistrés, 10 étaient solidaires et 8 étaient en observation. Une coordination entre la métro et la préfecture a aussi eu son importance. Des rôles bien distincts qui permettent de mieux gérer ce type de crise. Le soutien qu'une intercommunalité peut apporter aux communes est parfois 100 fois plus précieux et parfois beaucoup plus rapide aussi, puisque l'échelle intercommunale est beaucoup plus réduite que l'échelle départementale. Parfois beaucoup plus rapide que ce que l'État peut accompagner. Mais ajouter l'intercommunalité au maillon de la gestion de crise, c'est permettre à la fois de jeter un acteur qui a des moyens, mais aussi ajouter un acteur qui a un regard aussi sur le territoire. Et donc l'interco arrive et apporte un plus. Et c'est ça qui est demandé d'abord par la loi Matras et qui est imposé jusqu'en 26 novembre 2026. Au total, ce sont 1700 habitants qui ont été virtuellement évacués lors de cette journée de test et c'est un bilan positif qui en ressort, notamment grâce à une bonne préparation en amont. À partir du moment où on sait où aller chercher du matériel, on n'a pas besoin d'appeler 49 communes pour savoir si elles ont un tractopelle, puisqu'on a déjà une liste et on sait que telle ou telle commune a tel ou tel moyen à disposition. On va gagner du temps, et qui dit gagner du temps, c'est peut-être sauver des vies. Le plan intercommunal de sauvegarde doit être prêt avant les prochaines élections municipales de 2026 pour que les futurs élus puissent le prendre en main sereinement. Ou en tout cas, dans l'année 2026, la loi prévoit que des exercices de ce type doivent avoir lieu au minimum tous les 5 ans.
Ce n'est pas à cause d'un risque de catastrophe naturelle, mais de catastrophe économique que le président de la métropole de Grenoble vient d'envoyer un courrier à la préfète de région. Christophe Ferrari l'informe de son avis très défavorable porté au classement de The Village en zone commerciale. Les promoteurs du gigantesque village de Marques, situé dans le Nord-Isère, espèrent ainsi pouvoir ouvrir tous les dimanches. Une concurrence déloyale aux portes du territoire métropolitain qui pourrait avoir des effets négatifs particulièrement élevés, selon le président Ferrari. Un avis que partagent les responsables d'autres territoires environnants comme Lyon ou Chambéry, mais aussi la Fédération nationale de l'habillement. Fabienne Buccio doit rendre sa décision dans les prochains jours. Hardridge, bien dans ses baskets, le chausseur isérois, via sa filiale Sanipod, vient de signer un contrat avec les hôpitaux de Paris pour fournir des chaussures médicales au personnel soignant. Un contrat qui prévoit la fourniture de 25 000 paires chaque année jusqu'en 2029 pour un montant de 440 000 €. L'entreprise basée à Sillon chausse également les équipes du Premier ministre depuis l'automne dernier. La Coupe Magnus à bout de bras des brûleurs de loups. C'est peut-être pour ce mercredi soir où les Grenoblois tenteront d'obtenir une 4e victoire dans la finale face au Duc d'Angers. Après 2 succès à Pôle Sud le week-end dernier, mardi soir, les hommes de Perrenberg ont enfoncé le palais. Un match marqué par un but refusé pour Angers pour interférence sur le Grenoblois Pintaric, sans doute l'un des tournants de la rencontre. On écoute Damien Fleury, le premier marqueur grenoblois de la soirée. Ouais, 3-0, c'est sûr que on pouvait pas rêver mieux. Maintenant, on sait que la série elle est loin d'être terminée. On sait qu'Angers est une très bonne équipe et voilà, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Donc voilà, nous d'être prêts, de faire en sorte que ça se passe bien jusqu'au bout. On a vu que physiquement on était bien. Maintenant voilà, comme j'ai dit, ils vont rien lâcher. Donc à nous d'être prêts mentalement demain, parce que ça va être certainement le plus gros match de l'année qu'on ait à jouer. On a à cœur de bien faire et puis si ça se passe mal demain, on a encore un match chez nous et puis on peut revenir là. Et donc on a de la marge, mais attention parce que c'est loin d'être fini. Et comme le disait l'assistant capitaine, si Grenoble ne gagne pas mercredi soir, les 2 équipes se retrouveront à Pôle Sud à partir de samedi. Un livre, un ami pour la vie. Alors, la capitale des Alpes vous propose de venir vous faire un tas de copains jusqu'à dimanche dans différents lieux de la cité. C'est le 23e printemps du livre de Grenoble qui commence ce mercredi soir. Bonsoir Lucille Lheureux. Bonsoir. Et vous êtes adjointe aux cultures. Oui. On va voir avec vous ce qui va être proposé durant ces quelques jours. Avant ça, je voulais commencer par peut-être un petit point noir. Quand je me suis connectée ce matin sur le site des bibliothèques pour aller voir si je pouvais emprunter les livres qui étaient proposés, on m'a informé que les bibliothèques étaient en grève aujourd'hui. Ça commence pas très fort. Ça arrive. Ça fait partie de la vie du service public. Et donc, on a ce respect de nos agents qui ont parfois besoin aussi d'avoir des espaces d'expression. Et donc, voilà. Bon, il valait mieux que ce soit aujourd'hui que demain, on va dire ça. Revenons au printemps. Comme chaque année, les programmatrices ont fait les choses en grand avec des auteurs et autrices connus et reconnus. Maëlys de Kerangal, Lola Lafont, Régis Lejon, Bertrand Belin, Eduardo Alphone, beaucoup d'autres parmi lesquels, et je dis ça surtout pour les enfants, Mr. Tan et Diane Lefeyer, les heureux parents de Mortel Adèle. La lecture, c'est souvent un exercice solitaire. On aime bien dans son petit coin pour lire, mais là, on va pouvoir partager ce bonheur de lire, non seulement en rencontrant des auteurs, des autrices, mais aussi avec plein d'activités. Tout à fait. L'enjeu de ce moment du Printemps du livre et la proposition qu'elle représente, c'est de pouvoir rencontrer les personnes qu'il y a derrière un livre. Alors les autrices et les auteurs et les illustratrices et les illustrateurs en premier lieu, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens qui parlent et pas seulement des gens qui écrivent. Et donc ça, c'est une première force de cet événement. Et puis l'autre chouette chose pour le grand public, c'est de pouvoir avoir des formes très diverses et aussi de participer. Il y a ce soir le karaoké littéraire qui permet de venir lire quelque chose en musique sur une scène avec un micro de façon très chaleureuse, très, très bienveillante et très, très chouette pour chacune, chacun. Et puis il y a tout au long de la semaine toutes sortes de propositions. Samedi, dans le même ordre d'esprit, on a cette soirée poétique électro, organisée par l'Office des transports poétiques, où on va pouvoir s'exercer aussi à cette forme de scène ouverte, qui peut paraître inattendue dans un festival littéraire. Mais l'enjeu, c'est pas tant de parler des livres que de parler des textes, des sujets, de ce que ça nous fait, de la sensibilité que ça procure.
et donc de le faire ensemble et de façon joyeuse. Oui. Et ça fait du bien aussi pour les créateurs qui n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir discuter et proposer d'autres choses, de se rencontrer entre eux autrement qu'en signant au bord d'une table. Oui, alors comme plein d'artistes, les artistes, ils s'expriment par leurs œuvres. Donc, ce n'est pas toujours un exercice qu'ils apprécient ou qui est facile pour eux d'aller à la rencontre du grand public. Et donc, c'est aussi tout le travail de programmation qui est fait, de discuter bien en amont avec les autrices et les auteurs pour choisir les formats qui leur vont mieux. Certains seront très à l'aise dans les temps scolaires. Il y a plus de 50 rencontres avec un public scolaire. Certaines sont ouvertes au grand public aussi, ce qui permet à tout un chacun de voir aussi comment se passe une rencontre entre un auteur, une autrice et des jeunes. Ça sera le cas, par exemple, vendredi à 14h dans la salle du conseil municipal. Donc, c'est aussi l'occasion de venir glisser ses pas dans cette salle qui n'est pas si souvent que ça accessible pour être pratiquée par le grand public. Une rencontre entre les lycéens d'Argouges, des secondes, et Lucie Brion en anglais. Donc, voilà, on a aussi l'occasion d'avoir des formats un petit peu inédit. Et l'enjeu, c'est que chacun des autrices et des auteurs soit à l'aise dans le format qui lui est proposé. Donc, c'est un long travail en amont. Ça se passe aussi dans plein de lieux différents, des lieux qu'on n'a pas l'habitude. On a souvent sa bibliothèque de quartier, on ne va pas forcément se balader ailleurs. Alors, le réseau des bibliothèques, c'est vraiment ça, sa logique. C'est de se dire, à travers la ville, on a tout au long de l'année des bibliothèques qui sont implantées au plus près des habitantes et des habitants. Tout Grenoblois est à moins de 20 minutes à pied d'une bibliothèque. Et en même temps, à des moments, on a besoin de se retrouver dans des temps de grands rassemblements festifs où on peut être très nombreux au même endroit. Et c'est l'enjeu du festival de proposer cette année, à partir de l'hôtel de ville, un point central. Et donc, le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville et son premier étage sont grands ouverts, avec la salle des mariages, la salle du conseil, mais aussi le grand hall, et les premières salles de réunion du premier étage. Et puis de là, se diffuse l'événement jusqu'à la Bobine, la bibliothèque d'études du patrimoine, le muséum d'histoire naturelle avec cet auditorium qui est aussi un chouette écrin. Donc on a cette logique de centralité pour se croiser avec une ambiance de festival, des food trucks, de quoi boire, se restaurer, jouer pour les enfants, lire un peu, rencontrer du monde. Malheureusement, la bibliothèque sportive Chantal Mauduit ne participera pas à la fête cette année puisqu'elle a été détruite par un incendie volontaire. La municipalité a décidé de rouvrir ce lieu dès que possible. Comment vous allez faire pour que ça recommence pas, pour discuter avec les gens en amont, comment vous allez faire? Alors, on peut pas empêcher le risque zéro n'existe pas. Ouais. De toute façon, ce qui est à noter pour cette bibliothèque, c'est qu'elle avait rencontré son public. On peut le redire, il y avait plus de 400 nouvelles inscriptions en bibliothèque qui se sont faites dans ces murs en 3 mois et 600 réinscriptions. Ça veut dire que sur 3 mois, il y a 1000 Grenobloises et Grenoblois qui ont choisi cet endroit pour faire leur bibliothèque de familiarité du quotidien. Et puis, il y a bien sûr des visiteurs par milliers sur ces 3 mois, puisque c'est en moyenne 400 visiteurs qui fréquentaient la bibliothèque le samedi. Donc, c'est un endroit très approprié qui était devenu un équipement qui commençait à être un équipement structurant, qui commençait vraiment à jouer ce rôle de fédération des partenariats. Et donc, on rouvrira cette bibliothèque dans ces lieux-là en ayant la même exigence de service public que la République, elle est partout. Elle a sa place dans tous les quartiers de Grenoble, dans toute situation. Et nous ne renoncerons pas. C'est une bibliothèque qui était implantée dans le quartier Mistral il y a de ça de nombreuses années, qui avait déjà brûlé. À cette époque, le choix avait été fait de quitter la proximité du quartier Mistral pour aller plus au cœur du quartier des Eaux Claires. C'est un choix que nous ne ferons pas une seconde fois. Les habitants de Grenoble, y compris ceux du quartier Mistral, peuvent bénéficier de services publics au plus près de leur lieu de vie. On est entre une école et un collège, à côté de la maison des habitants. C'est vraiment un pôle structurant pour le secteur que nous maintiendrons et nous ferons le pari que ça peut fonctionner à nouveau. Alors, pour en revenir rapidement au printemps, il y a un événement aussi qui a commencé dès ce matin et ça fonctionne très fort. C'est la vente des livres déclassés, des documents déclassés des bibliothèques. Vous nous expliquez comment ça fonctionne? Alors, dans une bibliothèque, les ouvrages, ils sont parfois un peu usés, abîmés parce qu'on les emprunte beaucoup. Il y en a certains qui peuvent aussi être un peu obsolètes parce que on a des nouveautés, les éditions changent, les centres d'intérêt changent et que donc une bibliothèque, elle est avant tout vivante. C'est un lieu de vie, d'échange, de rencontres. Et donc, il y a ce qu'on appelle ce désherbage, c'est-à-dire qu'on va aller enlever, piocher les livres qui semblent moins opportuns de conserver. Et tous ces livres-là, ils sont vendus
dans un événement qui est donc ce moment de la vente de livres déclassés. Le choix pour nous est depuis l'année dernière de proposer cette vente de livres en même temps que le printemps du livre, parce que c'est une façon aussi de se dire que on peut repartir avec un livre qui a déjà servi et qui servira encore. Le livre, c'est un objet que l'on se transmet, que l'on offre, que l'on partage. Et on peut avoir envie et soin d'un livre neuf, comme on peut avoir envie et soin d'un livre d'occasion. À des prix très modiques, de 10 centimes à 3 €. Absolument. L'intérêt, c'est pas de venir... C'est pas de gagner de l'argent pour les bibliothèques non plus. Pas du tout. Et l'intérêt n'est pas de remplir son cabas de dizaines d'ouvrages parce qu'ils ne sont pas chers, mais c'est de permettre à chacun, quels que soient ses moyens, de repartir avec un ouvrage. Et bien sûr, les libraires sont des partenaires essentiels du Printemps du Livre. La grande librairie s'ouvre à partir de vendredi à 14 h. Le vendredi soir, il y a cette grande soirée du livre où vous pourrez rencontrer les libraires. Pour les conseils, c'est indispensable. Oui, indispensable. Et c'est eux qui vendent et qui participent de cette chaîne du livre aujourd'hui et qui font les livres de l'actualité. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. En 2026, ce sera le 24e Printemps du Livre, dans la foulée des élections municipales. À ce moment-là, vous serez peut-être maire. Pour l'instant, vous êtes 3 en une espèce de triumvirat qui réfléchissait peut-être à une tête de liste entre Margot Belair et Laurence Ruffin. Quand la candidate sera-t-elle désignée? Alors nous sommes 4, puisque nous sommes il y a avec aussi Nicolas Perron-Pérez. Et notre famille politique. On avait dit que ce serait une fille. Notre famille politique a fait le choix d'avoir 4 personnalités, puisque nous sommes volontaires tous les 4 pour conduire un projet. Et le temps qui nous occupe, c'est d'abord de nous remonter les manches, puisqu'il s'agit de construire une nouvelle page de Grenoble. Et donc nous sommes tous les 4 au travail, avec les militantes, les militants et les Grenobloises et les Grenoblois, pour construire une nouvelle histoire et un nouveau projet. Et on n'a pas de date? Et non, on n'a pas de date, parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui conduira la liste, mais bien de quoi nous allons parler. Et là, on a beaucoup de travail pour rester à l'écoute des Grenoblois et avoir de nouvelles idées ambitieuses et audacieuses pour notre ville. Merci beaucoup Lucille Leroux. On rappelle que le Printemps du Livre de Grenoble, c'est du 2 au 6 avril avec un camp de base, comme on dit pour les rencontres ciné-montagne, qui est dans le hall de l'hôtel de ville. Dans l'agenda également, quand reviendras-tu? C'est dans la capitale du Diois, dans la Drôme, que Guillaume Braque a filmé Les lycéens de Ce n'est qu'un au revoir, un film sur le temps qui passe, les amitiés et les liens forts que l'on peut se créer à l'aube de la vie d'adulte et les petites familles qui éclatent. Le Méliès à Grenoble propose une séance spéciale de ce film en présence du réalisateur, avec aussi la projection de Un pincement au cœur, toujours sur la jeunesse, mais dans le nord de la France. Diva Syndicat, c'est jeudi soir à l'Iliade de Cessiné-Parisé, un voyage burlesque dans le temps à la découverte de 1000 ans d'histoire musicale féminine. Gentiane Pierre et Noémie Lamour s'attachent à nous faire redécouvrir ces artistes ramenant le matrimoine au cœur de notre vision du monde. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans un instant. On se quitte avec un peu de love et de tendresse. Merci Eddie de Préto, dont le Crash Coeur Tour passe par le summum de Grenoble jeudi soir. Pour essuyer le temps qui blesse, un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux...